Salut à tous, salut. Nous bénissons encore le Seigneur de nous retrouver devant vous aujourd'hui. Le Seigneur est si merveilleux et si bon et à cette même occasion, nous profitons de vous souhaiter une bonne année, joyeux Noël. Vraiment que cette année qui va bientôt commencer, que la bonne main de Dieu soit sur chacun de vous, que le Seigneur continue à pourvoir à vos besoins, qu'il continue à ouvrir les grandes portes, qu'il continue à vous protéger, qu'il continue, vraiment comme les Anglais disent, all the best. Vraiment, nous vous souhaitons tout le meilleur du monde, que le Seigneur vous bénisse et que la bonne main là, la bonne main, je l'appelle bonne main parce que c'est une bonne main. Quand la bonne main des Dieu est tendue sur vous, waouh, tout marche et ça va. Alors, nous sommes encore là sur notre chaîne YouTube, le Mystère du Palmier officiel, encore ce matin. Bienvenue, abonnez-vous massivement, abonnez-vous, aimez notre page, aimez notre chaîne. Nous avons la page Facebook, Mystère du Palmier officiel, page Facebook et chaîne YouTube. Nous vous invitons, tous les amoureux de la parole, comme on ne cesse de le dire, de s'abonner massivement et d'aimer notre page. Que le Seigneur soit béni. Le numéro passé, on avait commencé avec les ordres d'émission. Les ordres d'émission, on a parlé juste l'introduction, on avait introduit. J'avais dit, l'apôtre missionnaire n'est pas sur place, il est très occupé pour les raisons du travail, de service. Quand il sera disponible, je sais, par la grâce de Dieu, il passera pour me compléter et voir comment nous allons évoluer. Mais aujourd'hui, comme nous tendons vers la fin de l'année, l'année 2020 va passer avec tout ce qui était en elle. Je sais que cette année n'était pas facile pour beaucoup. Cette année n'était pas facile pour plusieurs d'entre nous. C'était une année très difficile avec le Covid qui a frappé le monde entier, qui a frappé de grandes puissances. C'est une année qui était pleine de problèmes, de difficultés, une année de turbulence. Qu'à cela ne tienne, le Seigneur a été bon. Il a été merveilleux. Il nous a protégés, nous, avec nos familles, et nous voici en vie. Peut-être vous aussi, vous avez connu le moment très difficile, le moment très compliqué, le parcours n'était pas facile pendant cette année. Mais au moins, vous tendez vers la fin. Et je sais, ce qui n'a pas marché cette année, marchera demain. Même si ça ne marche pas aujourd'hui, demain ça marchera. Si demain ça ne marche pas, après-demain ça marchera. Si après-demain ça ne marche pas, un jour ça marchera. Je vais dire à quelqu'un que ça va marcher. Car la bonne main de Dieu est toujours étendue sur nous et c'est une bonne main de Dieu qui nous dirige, qui nous conduit, qui nous fait le chemin et qui nous amène dans une autre dimension. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et j'étais en train de dire que le numéro passé, on avait commencé avec les ordres d'émission. Là, j'avais introduit qui octroie l'ordre d'émission et qui va négocier l'ordre d'émission. Mais aujourd'hui, je voulais parler du contenu qui se trouve dans l'ordre d'émission. Quel est le contenu? Parce que quand Saul est parti négocier l'ordre d'émission chez les sacrificateurs, il y avait le contenu qui était dans cet ordre d'émission qui était signé. J'avais dit, un ordre d'émission, c'est une lettre officielle qu'une entreprise donne à quelqu'un qui est en mission, qui doit profiter de tous les avantages de l'entreprise inclus dans cette lettre. C'est-à-dire, dans l'ordre d'émission, il y a toujours le contenu. Et l'ordre d'émission est valide et valable quand les contenus sont là au profit ou au détriment de la personne qui détient cette lettre. Et nous sommes toujours dans notre livre des Actes des Apôtres, chapitre 9. Je ne vais pas reculer, mais plutôt je vais avancer un peu, évoluer avec le contenu des ordres d'émission. Dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 9, la fois passée, on avait lu le premier et le deuxième verset. Mais aujourd'hui, comme nous parlons du contenu de l'ordre d'émission, nous sommes dans le verset 2 du chapitre des Actes des Apôtres 9. Acte 9, deuxième verset, nous lisons. La Bible déclare, « Et il lui demanda des lettres pour des synagogues de Damas, afin que, s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. » S'il trouvait les partisans, hommes ou femmes, il les amena liés à Jérusalem. Ici, nous voyons le contenu de cet ordre de mission. C'était d'aller
arrêté d'aller lier et les hommes et les femmes qui étaient là à Jérusalem en train de faire partir de la nouvelle doctrine. Tous ceux qui étaient les partisans là, on devait les ramener liés et enchaînés. Vous voyez maintenant le contenu ici. Le contenu était une mission bien précise. Donc, on a bien précisé la mission dans cet ordre de mission, c'est d'aller lier les hommes et les femmes qui faisaient partie de la nouvelle doctrine. Et on a mis dans l'ordre de mission, on a donné à Saul qui devait aller maintenant, où c'est à Jérusalem, arrêter tous les partisans. Bien aimés. Et ça se passe comme ça dans notre vie aujourd'hui. Aujourd'hui, je ne sais pas, la fois passée, j'ai dit, je ne sais pas qui a négocié ton ordre de mission. Qui l'a négocié? Ici, c'était Saul qui a négocié. Pendant que les gens qui étaient à Jérusalem, les partisans de la nouvelle doctrine, ne savaient rien de ce qui s'est passé autour d'eux ni loin d'eux. Mais quelque part, il y avait un homme qui avait un projet malsain, qui avait un projet de malheur contre ces gens et ne savait pas. Et c'est comme ça dans notre vie aujourd'hui. Nous vivons des situations difficiles, nous vivons des moments compliqués où toi tu te dis tu n'as pas de problème avec quelqu'un, tu vis ta vie normalement, mais quelque part, il y a quelqu'un qui a un problème contre toi. Il y a quelqu'un qui négocie un ordre de mission contre toi. Et le problème, c'est quoi? C'est le contenu qui se trouve dans l'ordre de mission. Bien aimé, je ne sais pas quel est le contenu qui se trouve dans ton ordre de mission. Ici, pour les gens de Jérusalem, c'était aller les lier. Or, quand on lit quelqu'un n'est plus libre, lier, le ramener et les enchaîner, les jeter dans la prison, les faire souffrir. C'était ça le contenu. Et aujourd'hui, dans la vie de plusieurs enfants de Dieu, oh, il y a des lettres qui ont été signées et qui ont des contenus qui les font souffrir aujourd'hui. Dans certaines familles, il y a des lettres de mission qui ont le contenu comme quoi? Comme la mort, par exemple, il y a des familles qui ne vivent jamais après 50 ans. Donc, tout membre de famille, quand il atteint 50 ans, tu vois la personne mourir. 50 ans, la personne passe. Pourquoi? Il y a un ordre d'émission qui a été signé. Je connais une autre femme. Elle a 11 enfants et chaque enfant a son père bien-aimé. Imaginez. Ça, c'est quel ordre de mission qui a été signé. Donc, pour déstabiliser la vie de cette femme, imaginez quelle femme qui a 7 enfants avec des pères différents. Et elle ne reste jamais au mariage. Elle sort avec cet homme, elle fait un enfant. Demain, avec un autre, elle fait un enfant. Tu te retrouves avec 11 enfants, avec 11 tribus qui est sorti de ton ventre. Et ça, c'est anormal. Et tu sais que cette personne n'est pas libre. Cette personne n'a pas une vie normale. C'est pas normal. Et ça, c'est le contenu de l'ordre des missions. Il y a d'autres familles. Je ne sais pas, c'est la pauvreté. Tu entres dans une famille qui est pauvre, tu ne parviens même pas à comprendre. Tu te dis, ça, c'est quel genre de pauvreté? Un ordre de mission qui a été signé. Même si toi, tu trouves le travail aujourd'hui, après un mois, on te chasse. Même si tu vas chercher le travail, vous êtes à 100, on va prendre 99 personnes, c'est toi qu'on va refuser. Même si vous êtes quelque part là, on te dit non, c'est toi l'ingénieur, tu es expert. Mais arrivé là, quand on te voit, on te dit non, c'est pas toi. On n'a pas besoin de toi. Pourquoi? Quelque part, il y a un ordre de mission qui a été signé. Bien aimé, peut-être c'est votre cas. Il y a le contenu là qui pèse sur vous. Vous n'êtes plus libre. Vous sentez que ça ne marche pas dans votre vie. Vous sentez que le moment est très difficile. Vous sentez que vous essayez de marcher. Vous essayez de vous envoler par vos propres ailes. Mais ça ne marche pas. Pourquoi? Oh, l'ordre de mission a été négocié et il y a le contenu dans l'ordre de mission. Je ne sais pas, tel que vous me suivez là, bien-aimé. Nous allons terminer bientôt l'année. Cette année, comment est-ce que vous l'avez passée? Est-ce que c'était une année vraiment qui était bonne pour vous, une année de paix, une année de joie, ou soit c'était une année où vous avez constaté qu'il y a eu des lettres de mission qui ont été signées et qui avaient des contenus pour vous faire périr peut-être, pour vous faire pleurer. Il y a les gens qui ne font que pleurer dans leur vie, les gens qui n'ont pas de la joie, les gens qui ont la tristesse, les gens qui vivent une vie. Quand tu regardes comme ça, tu te dis, cette vie ne m'appartient pas, c'est pas la mienne. Pourquoi? Quelque part, il y a un contenu dans l'ordre de mission et le diable te réclame. Il te veut le malheur, il veut te voir souffrir, pleurer et il est content. Mais je sais, même si cette année était difficile, même si cette année, il y a eu les ordres de mission que l'ennemi a signés avec le contenu, je ne sais pas, de la pauvreté, de la mort, les avortements. Il y a des femmes comme ça qui souffrent. Il y a le contenu de l'ordre de mission qui dit que tu ne peux jamais mettre au monde. Une femme qui prend la grossesse,
elle avorte. Deuxième grossesse, elle avorte. Troisième grossesse, elle a un enfant. Après 2 jours, l'enfant est mort. Et tu sens que tu es en train de souffrir jour pour jour. Pourquoi? Il y a eu le contenu dans l'ordre des missions. Aujourd'hui, oh, que le Seigneur te visite. Que le Seigneur déchire cet ordre de mission avec tous les contenus qui sont inclus. Et que la main de Dieu touche ta vie. Que la main de Dieu te redonne encore la joie. Que la main de Dieu te redonne encore l'espoir. Il y a plusieurs personnes qui ont perdu l'espoir dans leur vie. Il y a plusieurs personnes qui ont perdu la joie même de vivre. Pourquoi? Ça ne marche pas dans leur vie. Les choses sont tellement compliquées. Les choses sont tellement difficiles. Il y a le contenu des ordres de mission qui les font pleurer. Quel est le contenu bien-aimé de ton ordre de mission? Il n'est même pas ton ordre de mission parce que il y a une opposition armée qui va rencontrer cet homme en cours de chemin. Il ne te fera pas du mal. C'est pourquoi je veux redonner le courage, encourager une personne, lui donner de l'espoir que quoi qu'il arrive, même s'il y a eu un ordre de mission qui a été signé contre toi, ou même s'il y a le contenu qui dit, je ne sais pas, toi tu n'évolueras jamais, toi tu n'iras jamais de l'avant. Tu vois, il y a des personnes qui travaillent mais qui ne gagnent jamais la vie. Il y a les personnes qui peuvent faire tout ce que l'homme peut faire, mais tu sens qu'à un moment, il est toujours bloqué. Pourquoi? Quelque part, il y a le contenu d'un ordre de mission. Mais aujourd'hui, je viens vous annoncer qu'il y a un Dieu qui est capable, qui est si fort, qui est si puissant et qui est capable d'arrêter la main de l'ennemi. Il ne pourra pas toujours opérer dans votre vie. Moi, je connais de belles filles. Elle est tellement belle, mais tellement qu'il y a le contenu, il y a un ordre de mission qui a été signé avec le contenu. De dire que toi, tu ne vas jamais rester dans le mariage. Et tu retrouves la femme qui se marie lundi, qui se marie mardi, qui se marie mercredi. Et finalement, elle compte plusieurs hommes dans sa vie. Pourquoi? Oh, il y a un ordre de mission avec le contenu comme quoi. Toi, tu ne resteras jamais dans le mariage. Mais cela ne sera pas ton cas. Car le Seigneur est au contrôle. Jésus vit encore. Il est si puissant. Il est si fort. Et moi, je crois en lui. Il va te faire du bien. Il va te visiter et rendre nul et sans effet tous les ordres de mission et leur contenu qui étaient comme quoi te faire souffrir, te faire pleurer, une vie de limitation. Il y a les personnes qui souffrent, qui vivent une vie de limitation. La personne ne peut jamais atteindre 10. Donc, pour vous, la limite, c'est atteindre 5. Tu ne dépasses jamais. Tu peux commencer avec 1. Quand tu arrives au niveau de 10, tu dois toujours retomber. Et tu te retrouves que tu fais marche arrière. Mais cette année qui va bientôt commencer, elle sera une année de grâce. Elle sera une année de faveur. Une année où tous les ordres de mission et leur contenu n'aura point de fait dans ta vie. In Jesus' name. Nous croyons à la puissance de Dieu, quel que soit le contenu de cet ordre de mission. Il y a un Dieu qui vit au ciel. Il est si grand, il est si puissant et il est capable de changer votre situation, de vous redonner encore la joie, de vous redonner encore la paix, de vous redonner encore la force. Si vous croyez, il est si merveilleux et si capable. Voilà le message d'encouragement que je vous ai apporté aujourd'hui. Je vous ai dit, c'est le 2e numéro, le contenu de l'ordre de mission. Et ce contenu-là, chacun de nous connaît sa vie. Tu connais quel est le contenu de ta vie. Et dans votre vie, tu vois que vous vivez les mêmes histoires. Ma maman a vécu cela, toi aussi tu vis et tes enfants le vivent. Mon grand-père avait la diabète, je ne sais pas, mon père avait ça, et moi aussi j'ai ça, mes enfants. Non. Pourquoi? Il y a le contenu. On a dit dans cette famille, c'est seulement la diabète. Mais là, au nom de Jésus, il est Seigneur, il règne à jamais. Et dans sa main, il y a la force, il y a la puissance, il y a le pouvoir. Quel que soit le nom de tous les contenus qui se trouvent dans votre lettre de mission que l'ennemi a signé, que l'ennemi a demandé contre vous, il y a un nom qui est au-dessus de tout nom. Il y a un nom qui est capable. Il y a un nom qui est puissant. Il y a un nom devant ce nom, tout genou fléchit. Et tous les ordres de mission vont fléchir devant le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Encouragez-vous. Encore un peu de force, avancez. Car si ça ne marche pas aujourd'hui, demain ça marchera. Il y a un jour où le Seigneur fera du bien et il va vous visiter. Merci beaucoup. Restez branchés sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous massivement, les amoureux de la parole, et aimez notre page. Que le Seigneur vous bénisse. Meilleurs vœux. Bye.